Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi les musulmans sont mal vus en France. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Marie Fleu, Jean Roche, Max et Chris de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Marie Fleu. Permettons-nous de formuler la question autrement. Pourquoi y a-t-il toujours des problèmes avec les musulmans en France? Alors que ça fait 70 ans que la France accueille des communautés venues de tous côtés, il n'y en a qu'une seule avec laquelle des tensions se font sentir. Il faut être honnête, la culture occidentale et la culture arabo-musulmane ne sont pas les plus compatibles de la Terre. Il n'y a pas la moindre critique ou dévalorisation dans ce propos. Il s'agit d'un constat. Les valeurs respectives de ces cultures religieuses sont trop hétérogènes pour que leurs pratiquants puissent se sentir en phase. C'est sûr que des Italiens et des Polonais passaient mieux, puisque leur religion était la même que les Français. Islam signifie soumission en arabe. Il convient de préciser que pour un musulman, l'islam n'est pas une religion ou une foi, comme l'est le catholicisme ou le judaïsme. Mettons-nous à leur place, il s'agit pour eux d'une vérité absolue multidimensionnelle, que rien ne peut remettre en question. De ce fait, tout ce qui porte atteinte à cette solide croyance, ou dogme diront certains, indispose nos compatriotes musulmans. Et dans notre vieille France catholique, il est clair que la croyance musulmane n'est pas dans son bon confort, qu'on le veuille ou non. La France est tatouée à jamais par la culture catholique. Pendant 2000 ans, l'Église a tout contrôle dans notre pays ainsi qu'en Europe par la République romaine, avant qu'on ne sécularise le droit national en 1905. La vie en communauté entre un catholique et un musulman est déjà extrêmement compliquée. Maintenant, imaginez une culture sécularisée et progressiste, priorisant la pluralité des religions, avec des musulmans, pour lesquels la religion est l'unique explication. C'est pire. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Tout ceci est lié aux croyances, mode de vie de chacun. Notons les différences. L'islam impose d'égorger les animaux vivants pour être consommés, la France préfère les abattre. L'islam indique de camoufler le corps de la femme, la France est dans une phase de féminisme particulièrement vigoureux qui entend libérer la féminité, et Marianne a les seins nus. L'islam ne tolère pas l'homosexualité. La France est de plus en plus progressiste en termes de sexualité. L'islam indique que Dieu est la seule explication. La France a depuis longtemps renoncé à se limiter à cette seule explication. L'islam censure les images de Dieu. La France est désireuse de transparence pour tout, du moins théoriquement. L'islam interdit de manger du porc et de boire de l'alcool. Le saucisson et le cochon sont des ingrédients indispensables pour n'importe quel franchouillard. Conclusion. Comment deux cultures très opposées, dont l'une n'est pas parvenue à un degré de tolérance égal à celui de l'Occident, peuvent cohabiter? Ajoutons à cela de multiples affaires de terrorisme qui ont noirci la réputation des musulmans, les statistiques du nombre de détenus musulmans dans les prisons qui n'arrangent pas leur cas, sans compter la tragique et effrayante décapitation de Samuel Paty. La dernière fois qu'un truc pareil est arrivé, nous étions en 1789. Il n'est donc pas étonnant que cette histoire ait secoué tout le monde. Les journaux de droite se demandent pourquoi le pays qui est fiscalement le plus accueillant du monde, aide école, santé gratuite, a pu se retrouver en bête noire, surtout quand on voit que d'autres politiques dans le monde sont bien plus ingrates, Trump et Bojo Coucou, et lavés de tout péché. Les journaux de gauche ne savent pas où se positionner, eux qui mettent tant d'énergie à défendre les droits des femmes, homosexuels, juifs, animaux, tout en défendant les musulmans. Les musulmans sont mal vus en France, la France est mal vue par les musulmans, justifiés ou pas. Les sentiments et l'estime que se portent ces deux cultures sont endommagés par l'écart idéologique magistral qui les sépare. Ainsi que par un passé colonial particulièrement houleux, il est clair que la France n'a pas bonne presse en Afrique du Nord. Ça fait plus de 2000 ans que les héritiers des peuples perses, ottomans ne s'entendent pas avec les héritiers de la République romaine. Au bout d'un moment, il serait temps d'admettre que la cohabitation est délicate et que chacun de son côté se fait bien du mal en tentant de trouver une solution qui manifestement n'existe pas. Ou demande trop de sacrifices. On va pouvoir continuer avec la réponse de Jean Roche. Pas qu'en France. Un élément de réponse. Leur religion est aujourd'hui la seule au nom de laquelle on maintient une interdiction de la quitter sous peine de mort à l'échelle de pays entiers, la seule au nom de laquelle on va massacrer, quand on la juge offensée quelque part dans le monde, des gens qui n'y sont pour rien à l'autre bout du monde, la seule au nom de laquelle on a pu voir récemment des foules hurlant de haine pour exiger la mise à mort d'une paysanne qui aurait dit des choses offensantes sur elle. La prochaine réponse est de Max. Pas que en France, dans les pays dans lesquels ils sont majoritaires, ils traitent les personnes des autres religions comme des merdes et dans les pays dans lesquels ils sont une forte minorité, ils commettent des crimes haineux et des attentats car oui, les islamistes sont musulmans. La réponse suivante est de Chris. YAQ avoir la population carcérale. Évidemment tous ne sont pas des voyous mais personne dans cette communauté ne fait le ménage. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo,
Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.